Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire des revues approfondies des produits. Aujourd'hui justement on fait une revue, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo test produit, donc en fait au cours des 2 dernières semaines, mais plus en fait. Depuis mon anniversaire j'ai eu des cartes cadeaux, donc en fait j'ai cumulé pas mal de produits, donc aujourd'hui on va tout tester ensemble. On a pas mal de produits Urban Decay parce que j'ai passé une commande de Urban Decay, on a une palette Anastasia qui n'est pas nouvelle, mais bon. Nouvelle pour moi, en tout cas si ça vous intéresse c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer par le produit qui s'appelle All Nighter Primer Longwear Grip Foundation. Je sais pas ce que c'est en fait. Pour moi c'est un primer qui permet de durer plus pas le temps. Donc voilà, je vais étaler ce produit avec les mains. Comme c'est un produit transparent, ça me dérange pas de l'appliquer avec les mains. Comme je vous dis, en fait j'ai déjà appliqué mes produits sans, mais bon, ce produit promet de tenir le fond de teint plus longtemps. En général, les fonds de teint tiennent plutôt bien sur moi, en tout cas pour ceux que j'ai. Mais en tout cas, ce primer est une sensation plutôt agréable. J'ai aussi testé l'échantillon du primer de Huda, vous savez, le truc transparent en fait qui rappelait l'eau. Je vais mettre l'image ici si vous voyez pas de quoi je parle. Et ça me rappelle bien la texture, en fait, c'est plutôt un primer qui est agréable, voilà quoi, qui rafraîchit le visage. Mais voilà, maintenant on va tester sur le fond de teint et on va voir ce que ça va donner. Ensuite, pour faire une base glowy, je vais faire comme d'habitude, je vais appliquer le produit de Chanel. En fait, c'est le fluide enlumineur de Chanel. En général, ça dépend, soit je le prends directement avec le pinceau, soit je prends avec les mains. Quand j'ai appliqué ce produit, en fait, je prends juste un pinceau avec lequel je pense appliquer mon fond de teint et je l'estompe comme ça, gentiment, sur l'ensemble de mon visage, plutôt sur les côtés. Et j'aime beaucoup cette couleur, ça c'est la couleur Sunkissed, c'est la couleur la plus foncée en fait par rapport à tous les produits qu'ils ont dans cette gamme. Je crois que ce produit existe en 2 couleurs, ça c'est la couleur qui est la plus foncée, il existe aussi une couleur qui est beaucoup plus claire si par exemple vous avez une carnation beaucoup plus claire. Mais moi j'aime bien ce produit parce qu'en fait à la fois il vous fait une sorte de peau qui fait du glow, etc. Il a presque séché, en fait c'est un produit qui sèche très rapidement, c'est un produit d'excellente qualité. Et aussi en fait il fait un tout petit peu comme un bronzer, donc voilà, ça fait plus de définition d'un coup pour le visage. Et vraiment c'est un excellent produit par Chanel. Donc on va continuer sur Chanel et je vais prendre un tout petit peu de fond de teint en général. J'ai pas envie trop de salir ma main, donc voilà, je l'applique directement sur le pinceau et je commence à le distribuer comme ça sur l'ensemble de mon visage. Si je vois que j'ai pas assez de fond de teint, je vais la rajouter. Si vous avez par exemple de la texture, je vous conseille d'appliquer ce type de anti-cerne. En fait, ça c'est juste un exemple, c'est juste un anti-cerne en peau. Et l'avantage que c'est l'anti-cerne très couvrant. Donc ce que je vous conseille de faire si vous avez des imperfections, des boutons, des rougeurs, etc., de quand même maintenir un fond de teint qui est plutôt une couvrance légère à moyenne pour juste unifier la couleur du visage et ensuite corriger les imperfections vraiment un par un. Comme ça, vous n'allez pas rajouter plus de texture sur votre visage, mais vous allez cacher des imperfections et avec le jeu de la lumière, ça va se voir un tout petit peu moins. Je prends un mini pinceau, ça c'est un pinceau du kit BH Cosmétique, mais vous pouvez prendre n'importe quel mini pinceau. Je prélève un tout petit peu de produit et par exemple ici, imaginons que j'ai un bouton ici, je le prends et je le gentiment tapote avec mon pinceau pour cacher la rougeur et ensuite je le tapote un tout petit peu avec mon doigt. Comme ça vous allez cacher la rougeur, vous allez pas, je vous déconseille d'étirer le produit parce qu'en fait vous allez un tout petit peu perdre le sens du produit parce que c'est ce que vous avez envie de faire, c'est d'appliquer le produit. Et donc voilà, prenez un mini pinceau et appliquez gentiment un tout petit peu de produit sur votre imperfection ou enfin le bouton. Et donc voilà, et vous allez comme ça cacher votre imperfection et la rougeur. Donc voilà, pour moi c'est un moyen efficace pour ne pas surcharger le visage, mais plutôt couvrir l'ensemble des rougeurs et les imperfections, sachant que voilà, vous pouvez pas cacher la texture, vous pouvez diminuer vraiment l'apparence des rougeurs. Ensuite je vais aussi appliquer le produit qui n'est pas du tout nouveau, mais voilà, un très bon produit, le produit que j'utilise très souvent. Je me demande si un jour je vais toucher un fond parce que du coup, tout le produit au milieu il est déjà parti. Je prends le même pinceau que j'ai pris avec le fond de teint. Et du coup, une autre astuce par exemple, si vous avez des imperfections, c'est de ne pas étirer les produits crème ou même en général, enfin, pour les produits poudre c'est un peu différent. Mais par exemple, si vous utilisez un bronzer crème, je vous déconseille d'étirer comme ça parce que, enfin, si vous appliquez un produit crème et vous l'étirez par-dessus d'un fond de teint, le fond de teint va partir. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de tapoter gentiment et c'est comme ça, en fait, vous allez juste avoir du produit par-dessus de votre fond de teint, mais allez-y avec des mouvements qui sont très gentils. Donc je n'étire pas mon fond de teint parce que voilà, il y en aura plus si je commence à l'étirer, mais vous tapotez
avec cette technique, bien sûr, considérant que le produit il est bien, il s'estompe, il n'est pas très difficile à estomper, mais avec cette technique, vous avez déjà deux avantages. Un, vous avez moins de chances d'enlever le fond de teint, même si vous avez une main un tout petit peu lourde. Et par exemple, si vous avez caché avec cette méthode des imperfections et si vous appliquez par-dessus en tapotant un produit crème, normalement, les concealers et les fonds de teint ne vont pas s'enlever. Maintenant, j'ai envie d'appliquer un tout petit peu de blush crème. Je vais utiliser le blush glossier que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Donc voilà, des fois, j'ai bien réutilisé les anciens favoris. On n'est pas besoin, en fait, on n'est pas obligé d'acheter tout le temps les nouveaux produits parce que si on achète tout le temps les nouveaux produits, on va pas se sortir. C'est un très très bon blush. J'applique toujours un tout petit peu par le nez. Et maintenant, je vais reprendre le même pinceau que j'ai appliqué pour le fond de teint et je vais gentiment l'estomper. C'est un blush glossier d'ailleurs qui est avec une très très bonne formule. Et d'ailleurs, voilà, vous voyez, avec le blush, pareil, je le tapote, je ne l'étire pas comme ça sur le visage et je l'estompe juste gentiment comme ça donne vraiment l'apparence du blush. Et ça, c'est une formule qui est très très belle comparée par exemple au blush liquide de Rare Beauty qui sont très très difficiles à travailler, qui sont ils sont juste difficiles. Donc voilà, en fait, c'est un blush qui est très facile. Vous voyez, je l'ai posé, j'ai pu attendre, je sais pas, quelques secondes. Et je pouvais les estomper sans problème parce que c'est un blush avec une formule qui est vraiment très facile pour débuter, un blush crème, etc. Donc voilà, si vous pensez que vous n'arrivez pas avec les blushs crème, essayez ces blushs glossiers, ils sont pas ultra pigmentés. Donc voilà, j'ai déjà appliqué ma base de Too Faced, je vous ai rapproché et en fait c'est la base que j'utilise habituelle là et va terminer bientôt parce que je suis presque à la fin de cette base. S'il se termine, je vais le racheter parce que c'est une base qui marche super bien pour moi. Les ombres à paupières tiennent toute la journée, sur moi sans souci. Sinon, si j'utilise pas de base, sur mes paupières grasses, n'importe quel fard à paupières dure exactement 2 heures et ça part. Donc voilà, et maintenant je vous ai rapproché pour tester ensemble pour les sourcils et du coup c'est une partie très intéressante. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que le primer a fait quelque chose. C'est le premier primer qui a fait quelque chose, mais en tout cas, je vais continuer à le tester. Mais en tout cas, je trouve que mon fond de teint, il est mieux avec ce primer que sans ce primer. Et je n'ai pas encore remarqué ça. Donc, compliment pour le primer. Et donc voilà, on va tester ensemble deux produits. Celui-ci, c'est une nouvelle pommade par Benefit. Et celui-ci, c'est Soap Brows par Beauty Bay. Donc, on va commencer par la petite pommade de Benefit, qui est un très très bon produit. Je l'ai acheté à la sortie. Du coup, c'était quoi? C'était il y a une semaine environ. Donc voilà, je l'attendais pour tester ensemble avec vous. Je l'ai pris en couleur 4.5. Et ils ont promis que c'est une couleur qui est marron neutre, plutôt foncé. Donc voilà, je crois qu'ils ont 4,5, peut-être ils ont 5, et peut-être ils ont encore une couleur au-dessus, mais je suis pas sûre, mais j'ai une couleur vraiment très très foncée noire. Donc voilà, le produit se présente comme ça, le produit dans un packaging classique s'appelle Pomade, Brow Pomade, et donc voilà, j'ai déjà testé ce produit. Donc voilà, en fait, le produit se présente comme ça, et en fait, il a une sorte de cercle pour, je pense, enlever l'excès du produit, ce qui ne serait pas de refus parce que ce produit, il est extrêmement pigmenté. Si vous pensez acheter ce produit et utiliser ce produit, vous faites juste ça. Et c'est déjà suffisant parce que ce produit, il est très très foncé. Et moi, ce que je fais aussi, j'enlève un tout petit peu l'excès. Et maintenant, je vais commencer à dessiner mes sourcils. D'ailleurs, je pense que j'ai enlevé trop de produits. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'utilise une sorte de pommade pour les sourcils. Avant, j'ai jamais testé ce type de produit. Je sais que le même produit existe chez Anastasia et beaucoup de personnes ont dit que c'est un produit qui dure très très longtemps parce que voilà, c'est un produit qui est en pot, il contient beaucoup de produits. Je ne sais pas combien celui-ci contient, je crois qu'il contient 4 grammes. Maintenant, je vais prendre un petit coupillon et je vais juste estomper pour que ça soit un tout petit peu plus naturel parce que j'ai pas envie que ce soit juste un sourcil en bloc. Enfin, je trouve que c'est pas très naturel. Mais si vous l'estompez, je trouve que le produit s'estompe aussi très très bien. Mais surtout, vraiment, ce que j'ai apprécié, ce par quoi j'étais impressionnée, c'est en la couleur et en combien de peu de temps j'ai pu faire un sourcil totalement complet. Je pense que si vous avez très peu de sourcils, ça sera plus difficile parce qu'il faudra vraiment plus dessiner. Si vous aimez les sourcils qui sont très définis, plus quelque chose, dans les crayons, quelque chose qui est plus fin pour dessiner les sourcils un par un. Mais si vous avez beaucoup de sourcils et si vous ne cherchez pas vraiment les précisions, je trouve que c'est un excellent produit. Et je trouve que la couleur, elle est aussi excellente. Maintenant, je vais fixer mes sourcils du coup avec le nouveau produit. Celui-ci, c'est par la marque de Beauty Bay. Celui-ci se présente comme un gel transparent en fait. Vous savez, comme le Brow Freeze d'Anastasia, etc. Il y a beaucoup de produits en général sur le marché qui se présentent comme ça. Pareil, j'ai déjà essayé ce produit et il se présente comme un produit blanc que vous devez mouiller soit avec de l'eau, soit avec un tout petit peu de Fix Plus, prélever avec le spoolie et l'appliquer sur vos sourcils. Ce n'est pas la première fois que je teste ce produit par Beauty Bay et ce produit a des avantages et des inconvénients.
Donc on va commencer par les inconvénients, c'est que ce produit ne tient pas extrêmement bien les sourcils. Donc voilà, les sourcils vont retomber si vous rêvez des sourcils vraiment de sobras, collés sur votre visage. Ce produit n'est pas très collant. Par contre, il a quand même beaucoup d'avantages. Surtout comparé au brow freeze, c'est surtout il ne laisse pas de résidus blancs. Si vous avez des sourcils de même couleur que moi ou plus foncés, soyez rassurés, vous n'aurez pas de résidus blancs comme par exemple avec le produit Anastasia. Le produit Anastasia, il était dans les faits du mois dernier, c'est parce que justement, il tenait moyennement bien mes sourcils, c'est-à-dire il tenait quoi 30 minutes, enfin, 1 heure, ça dépendait. Donc en fait il tenait certains sourcils mais pas d'autres. Mais le seul inconvénient surtout d'Anastasia, c'est qu'en fait, si j'appliquais ce produit sur mes sourcils clairs, mes sourcils devenaient blanches. Donc voilà, grises, on va dire comme ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le produit soulève quand même les cheveux, mais il ne va pas les fixer de manière complètement bétonné, etc. Je trouve que le produit, il est beaucoup plus flexible et justement, c'est un autre avantage de ce produit que j'ai trouvé. Maintenant, on va passer à mon produit qui est plutôt ancien, mais qui est nouveau pour moi. Du coup, c'est la palette Anastasia qui est, la mini palette Normina. Enfin, pas mini, mais la mini à côté de ces grosses palettes de, je sais plus quoi, 25 couleurs, etc. Enfin, vous savez, les palettes énormes que certaines personnes semblent aimer. Je vais commencer par la couleur Love sur un gros pinceau et je vais l'appliquer à peu près sur l'ensemble de la paupière. C'est une vraiment très belle palette, mais pourquoi je voulais acheter, c'est parce qu'en fait c'est celle que j'ai toujours voulu, mais celle que je sais pas, je n'ai jamais vraiment acheté. Et comme je l'ai vu avec une très grosse réduction, et en plus j'avais une carte cadeau, et enfin pour moi ça m'a semblé vraiment un produit intéressant. Et j'ai toujours entendu que des bons commentaires sur cette palette, donc je me suis dit voilà, c'est quelque chose qui va compléter ma collection. Je trouve que c'est vraiment sympa en fait pour des maquillages qui sont simples, et je trouve que des fards Anastasia sont des bonnes qualités. On va voir sur combien de temps cette palette va sécher, j'espère pas trop rapidement. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est une palette dans des très bonnes tonalités, c'est pour ça en fait je l'ai acheté. J'ai vraiment oublié que les fards Anastasia sont très poudreux, mais en soi, enfin, ça me dérange pas plus. Je trouve que les fards sont de bonne qualité, je trouve que les fards sont vraiment intéressants. Et moi ce que j'aime bien aussi dans cette palette, par exemple, comparé à la Soft Glam que je n'ai plus, c'est que certains de ces fards, comme par exemple ce fard Love ou le fard, vous savez, le Sol, ils sont plus des satins, et moi j'aime bien des textures satines en fait. Enfin, c'est comme souvent dans des palettes comme Dior ou des Chanel en fait, il y a des textures qui sont plus satinées, etc. Enfin, moi ça me dérange pas vraiment, je trouve que ce sont des textures intéressantes. Ce sont pas des textures qu'on rencontre très souvent dans les ombres paupières, mais en tout cas voilà, je trouve que ce sont des textures qui sont élégantes. Donc voilà, j'apprécie aussi pour cette palette et je vais l'acheter pour ça. Ensuite je vais prendre la couleur Wild Child et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière, en fait sur l'ensemble de la paupière, parce que voilà, je trouve que ça sera facile et élégant. Je vais prendre aussi un tout petit peu de couleur célestiale et je vais l'appliquer ici, entre la couleur rose pâle et entre le bleu, vous savez, le bleu violet. Et pour le coin interne, je vais prendre la couleur Dreamer et je vais l'appliquer un tout petit peu en coin interne et sur le sourcil pour un tout petit peu souligner le rebord. Donc voilà, le maquillage des yeux rapide. On a un maquillage plutôt romantique rose, etc. parce que voilà, pourquoi pas, ça marche toujours. Je trouve qu'avec cette palette de Normina, on peut faire quand même beaucoup de choses. Et maintenant, on va passer au mascara. J'étais très curieuse de tester. Et plusieurs d'entre vous m'ont fait, sous ma vidéo sur les mascaras que je vais mettre en lien ici, qui m'ont dit en fait que c'est un mascara qui est bien, qui est intéressant. Donc voilà, c'est un mascara que je n'ai jamais acheté auparavant. C'est pour ça que j'étais aussi intéressée par ce petit kit extra par Beauty Bay. Donc voilà, il a quand même une brosse qui est plutôt bizarre. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, on va tester ensemble. Pour moi, le mascara paraît bien frais. Donc voilà, on va tester ensemble ce que ça donne. Je trouve que de premier abord, c'est un mascara qui sépare très bien les cils. Mais je trouve quand même qu'elle dépose beaucoup de produits. Et il faut aller gentiment. Mais là, de premier abord, j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, c'est ce type de brosse que je préfère. Donc voilà ce que ça donne avec la première couche. En fait, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est un résultat qui est plutôt impressionnant. Je trouve que ça n'a rien à envier à mon mascara de Chanel. Je trouve que c'est vraiment bien séparé des cils, c'est bien volumineux, etc. Je vois vraiment que les cils sont augmentés en volume, donc c'est vraiment très appréciable. Donc voilà, ça c'est vraiment une couche. Je vais appliquer, je pense 2 couches et je vais montrer le résultat final. Donc voilà ce que ce mascara donne avec une couche et demie. Je vais me tourner un tout petit peu de côté, comme ça vous pouvez voir un tout petit peu le volume. De base, j'ai des cils qui sont plutôt bons, en tout cas très impressionnée par le volume que le mascara donne et par la séparation. Les seuls inconvénients que j'ai envie de noter, et bien sûr je vais tester ce mascara et je vais vous updater un commentaire par rapport au primer et tous les autres produits que j'ai testés si j'ai quelque chose à particulier à vous dire, et surtout si le mascara s'effrite, ne tient pas, etc. Mais ce que j'ai envie de vous dire, déjà j'ai appliqué une couche et demie parce que ce mascara sèche très rapidement
et c'est presque impossible d'appliquer en fait une seconde couche parce que voilà, le mascara a déjà séché et enfin c'est difficile d'appliquer par-dessus. Et puis aussi sinon ce que j'avais envie de dire en fait, c'est que c'est un mascara qui est plutôt difficile à appliquer. Il faut y aller très très doucement par les cils et ce mascara aussi dépose beaucoup de produits. Vous savez ce que j'ai oublié? En fait, j'ai oublié la poudre en fait alors que je l'ai préparée, mais je trouve qu'en fait mon visage il est tellement mat et même moi sous mes yeux c'est tellement mat qu'en fait j'ai déjà pensé que mon visage il est poudré alors que pas du tout. Je pense que ce qui a dû jouer c'est vraiment ce produit par Urban Decay, alors que voilà, je peux pas expliquer que mon visage il est aussi mat. Peut-être avec le produit de Urban Decay, je vais continuer bien sûr à le tester, mais peut-être c'est un premier primeur dans lequel je vais croire qu'il va vraiment modifier mon visage, mais voilà, mon visage il est vraiment mat, joli, naturel. Je vais voir combien de temps ça va durer, mais en tout cas, je n'ai même pas le sentiment que j'ai besoin de poudrer mon visage, tellement que voilà, ma base elle est bien avec ce primer. Comme d'habitude, je vais me laisser tenter encore par mon blush de NARS. Je vais juste appliquer un tout petit peu de blush qui va dans Entente Orgasme, vous savez, la couleur centrale. J'ai juste envie d'appliquer un blush qui est plutôt rose parce que j'ai pas trop appliqué de highlighter et j'ai envie de unifier mes ombres paupières qui sont plutôt roses aujourd'hui à mon visage. C'est souvent ce que je fais en fait, c'est que pour moi c'est plus simple en fait d'appliquer l'ensemble de base et ensuite je vais voir si j'ai envie de rajouter autre chose pour voir. Et je pense que je vais juste comme ça appliquer un peu de même highlighter dans la palette, mais en soi, comme on a appliqué déjà un produit de base de Chanel, j'en ai pas vraiment trop besoin, mais voilà, pour unifier le visage, je trouve que c'est pas mal du tout. On va tester deux rouges à lèvres par du coup la marque Urban Decay. En fait, ce sont des rouges à lèvres qui étaient reformulés. Je sais que Urban Decay avait déjà des rouges à lèvres, mais du coup en fait j'ai pris deux nouvelles formulations qu'ils ont sorties parce que voilà, ils sont parus sur le site de Beauty Bay et les couleurs m'ont bien plu. Je les ai déjà portés une fois. J'ai pris un rouge à lèvres en couleur Hot Milk, ça c'est dans la formulation qui est plutôt crème, etc. Je pense que c'est plus une formulation qui est satinée, qui n'est pas très brillante, qui n'est pas mate, en fait c'est un peu entre les deux. Et dans l'autre formulation, c'est dans June Gloom, c'est quelque chose qui est shine, c'est plus en une sorte de baume avec couleur qu'un rouge à lèvres. Donc je vous présente les packaging, je trouve que les packaging sont très jolis, je trouve qu'ils ont bien fait l'effort. Donc voilà, je vous montre le rouge à lèvres, il se présente comme cela, enfin c'est un rouge à lèvres qui classique, etc. Vous avez le petit embossement de Urban Decay qui est d'ailleurs, je trouve que très joli. Je trouve que la couleur est très jolie. Et sur le swatch, je m'attendais pas exactement à la même chose parce que je pensais que la couleur sera plus beige, alors qu'en fait, en réalité, c'est plus rose, mais en fait, ça va bien matcher avec mon maquillage. Et donc, l'autre rouge à lèvres qui est dans la formulation qui est plus brillante, c'est June Gloom. Et voilà, en fait, il est plus voilà comme un baume. Il me rappelle par la forme, vous savez, les baumes de la marque de NARS. Et je trouve que comme ça, sur le swatch, il n'y a pas énormément de différence. Je trouve que celui-ci, il a moins de pigmentation que celui qui est vraiment un rouge à lèvres classique. Mais voilà, on va tester les deux et je pense que je vais les appliquer ensemble sur les deux lèvres. Je vais d'abord commencer par un liner. Je vais tracer la ligne de mes lèvres parce que c'est rouges à lèvres qui sont très clairs. Donc si j'ai des rouges à lèvres qui sont très clairs, je prends un liner qui sont plus foncé. Celui-ci c'est le liner de Patrick Ta que j'utilise très souvent et je pense que je vais appliquer aussi un tout petit peu de liner de Charlotte Tilbury parce qu'il est vraiment très foncé pour vraiment que le rouge à lèvres qui est très nude marche mieux sur mon visage. Donc voilà, en premier je vais appliquer le rouge à lèvres qui est classique. Donc vous voyez, avec le liner il fait beaucoup plus homogène alors que voilà c'est un nude qui est très clair. C'est une formulation qui est très agréable à porter d'ailleurs. Celui-ci il est un peu plus fini, plus naturel, plus satiné que l'autre. Donc ils étaient plutôt, ils avaient une bonne tenue, je les ai portés jusqu'à ce que j'ai mangé, donc au moins 3 heures. Et du coup ils ont bien tenu, rien à dire. Donc voilà ce que le premier rouge à lèvres donne, c'est une formulation qui est vraiment très claire, une couleur qui est très claire. Je pensais pas qu'elle sera aussi claire. Mais donc voilà, je trouve qu'avec le liner ça marche bien si vous faites des maquillages, surtout comme moi souvent. Je fais des maquillages très chargés, très smoky eye, contrairement à aujourd'hui. Et ce type de rouge à lèvres je porte très souvent. C'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi des couleurs aussi nudes parce que j'avais le plus de chances de les porter plus. Quand par exemple un rouge, je porte très rarement des rouges à lèvres qui sont très rouges, je sais pas, orangé, ça arrive plutôt rarement, donc c'est pour ça que je me suis tournée à ces couleurs nudes. Donc maintenant je vais appliquer par-dessus l'autre en fait qui est une couleur aussi très intéressante, qui est une couleur très similaire au précédent, mais je dirais celle-ci elle est plus beige alors que l'autre il est un tout petit peu plus rose. Donc voilà ce que ça donne pour ces rouges à lèvres. J'ai un tout petit peu appliqué par-dessus du liner parce que je trouve que ma lèvre commençait à se perdre. En tout cas voilà, c'est ce type de couleur que je porte pour des maquillages qui sont très chargés, très noirs, très foncés, etc. Pas forcément avec des maquillages aussi légers, j'aurais plus appliqué quelque chose qui est baume. Mais donc voilà, comme on teste aujourd'hui les produits, je voulais juste montrer les résultats. Je trouve que c'est plutôt agréable à porter. Moi je les sens pas vraiment sur mes lèvres, donc voilà, je trouve que
c'est une très bonne reformulation, mais après voilà, je ne connaissais pas la formulation avant, mais je suis très contente avec ces couleurs et avec cette formulation par Urban Decay. Et donc pour terminer, on va tester le produit qui est le plus populaire, je pense, dans la gamme de Urban Decay. C'est le mini spray fixateur que pareil, je n'ai jamais testé. Puis parce que voilà, enfin, je trouve que le spray fixateur, c'est pas quelque chose... Enfin, en général, ils sont plutôt chers et c'est pas quelque chose que je me voyais investir mon argent en particulier. J'arrive pas à le sortir. Donc voilà, je l'ai sorti. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une instruction pour le spray fixateur alors que là, c'est assez intéressant. Je pense que je vais le faire comme ça. Je sais qu'en fait, à l'époque, quand je regardais la formulation, je sais qu'il contient un peu d'alcool. Mais bon, voilà, on va le tester pour les besoins de cette vidéo. Je trouve que le spray, il était plutôt agréable, mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. Je trouve qu'il n'a pas laissé des petites gouttes, etc. Ou vous savez, des petites particules blanches, comme ça arrive pour des sprays matifiants. Mais en tout cas, voilà. J'ai envie de tester ce maquillage dans la journée, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est plutôt bien réussi. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que le maquillage vous a plu. J'espère que vous avez été intéressé par les produits que j'ai testés. J'espère bien, parce que voilà, c'était aussi des produits que je voulais avoir dans ma collection, pas seulement pour la revue. C'était des produits qui m'ont intriguée. Et je trouvais que, par exemple, pour 40 € sur Beauty Bay, enfin, les produits que j'ai eu en plus, en fait, bah, le primer, le petit spray et le mascara étaient très intéressants à tester. C'est pour ça, j'ai aussi acheté ce rouge à lèvres et je n'ai été dessus par aucun produit aujourd'hui, ce qui est plutôt rare. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits été favoris dans ma revue ou pas, si vous êtes intéressé par l'un des produits que j'ai testé aujourd'hui. En tout cas, sur ce, je vous dis au revoir, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!